Manufacture de Sèvres regroupe pratiquement une trentaine d'ateliers de savoir-faire distincts, très spécialisés, alors qu'elle a été fondée au XVIIIe siècle, en 1740, aujourd'hui encore un lieu de production. De pièces historiques, de pièces patrimoniales, classiques, qui sont dans le répertoire de la Manufacture de Sèvres, et de création artistique. Et donc quand nous invitons des artistes à venir travailler à Sèvres, les artistes inventent, créent, innovent en collaboration étroite avec les artisans et donc sont amenés à produire main dans la main avec eux, à être confrontés à la matière. Ça sera ça à peu près. Oui, dans cette partie-là. Ouais. Oui, là on y est. Là je pense qu'on y est. Ici on est plus clair, mais ici on y est. Cette cuisson dans le grand four à bois de la Manufacture, c'est absolument magnifique parce que quand on a relancé la cuisson en 2016, ça faisait 10 ans que ça n'avait pas eu lieu. Et donc il y a eu 2016, grand moment, et là, 5 ans plus tard, on recommence et c'est un moment absolument exceptionnel, un moment qui traduit cette vitalité qu'il y a à Sèvres autour de la transmission, autour de la création et autour du partage. On y va, on pousse. Pas plus. On nourrit en bois maintenant. Mettez le petit bois. Je le pousse dessus, comme ça tu poses là. La Manufacture de Sèvres, sa vocation, c'est la transmission des savoir-faire, c'est la préservation, la transmission des savoir-faire d'exception. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons une école, l'école de Sèvres, qui forme de jeunes apprentis aux différents métiers de la manufacture. Et donc ce moment particulier de la cuisson dans le four à bois, alors qu'on est passé à des cuissons au four à gaz, au four électrique, c'est un moment particulier de transmission pour les nouvelles générations. Et puis de création artistique, avec des artistes qui sont invités pour participer à ce moment. On avait en 2016 trois artistes merveilleux et puis cette année, de nouveau, 3 invitations avec Hélène Delprat, Ulla von Brandenburg et Annette Messager. Et ces 3 univers qui sont exceptionnels, 3 personnalités extraordinaires et qui nous font d'une certaine manière la générosité de venir à Sèvres. Je crois qu'elles ont apprécié aussi toutes les 3 la générosité qui est celle des artisans qui les ont accueillis avec bonheur pour créer ces œuvres qui vont être métamorphosées par ce feu, par ce grand feu dans le four à bois. Il y a des différences, évidemment, entre chaque vase. Un tout petit peu ici, c'est peut-être qui se rapproche le plus des aquarelles que je fais parce que les couleurs sont vraiment mélangées beaucoup. Du coup, la surprise va être encore plus forte quand ça sort parce que ça, c'est vraiment difficile à dire. C'est quel ton ça va faire exactement. Tu vas voir là, avec cette chevelure, là, tu as plusieurs couleurs qui se superposent. Et tu vas avoir sans doute une forme de relief. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la forme, tu puisses avoir ce travail qui rende compte de la matière et d'une certaine manière de l'épaisseur de la matière. Et donc c'est en ce sens que c'est très différent des aquarelles que tu fais sur papier. Dans ce projet, les formes préexistaient. Ce sont des formes de vases du répertoire de Sèvres, des formes plutôt anciennes, d'autres plus contemporaines, de tailles différentes. Et donc on est déjà sur une forme de page blanche qui est déjà préparée pour les artistes qui sont venus peindre dessus, donc chacune sur les mêmes formes, chacune à sa manière, et donc évidemment avec une entière liberté. Et un contrôle technique de la part des artisans, mais une entière liberté artistique. Et je crois que ce lieu, sa tranquillité, sa magie
les a énormément inspirés. Également son patrimoine, c'est un patrimoine extraordinaire. Je pense notamment au travail qu'Hélène Delprat a fait en visitant les salles du musée, en découvrant les œuvres, en allant dans les archives aussi. Elle a pu puiser quelques images qui ont enrichi son imaginaire et contribué au dessin qu'elle a réalisé sur les vases. Alors le moment de la cuisson, c'est un moment absolument magique. On sent le cœur, le souffle de la manufacture qui est dans ce four et toute l'équipe qui, autour du four qu'on allume et qu'on entretient pendant 33 heures d'affilée. Et donc on est un peu comme une petite tribu qui s'anime autour de ce foyer de la création.